bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions, une émission que vous retrouvez sur Agora Côte d'Azur le samedi entre 20h et 21h. Agora Côte d'Azur est très présent sur Internet. Notre site Internet, c'est agoracôtedazur.fr. Et sur ce site, vous retrouvez notamment tous les podcasts de nos émissions. Chacune de nos émissions sont réalisées par Nancy Zautier. Merci d'être avec nous encore ce soir. L'oreille qui gratte est-elle très présente sur les réseaux sociaux? Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, Instagram, Spotify. Enfin, nous sommes absolument partout. Nous avons aussi notre blog www.l'oreillequigratte.com. www.l'oreillequigratte.com. Sur ce blog, en plus des playlists des émissions, vous avez une web radio, de la musique en continu et l'émission L'Oreille qui gratte qui est diffusée à 3 reprises chaque semaine. Nous recevons ce soir le groupe Brume. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Donc Gaëtan qui représente le groupe Brune, et tu viens de nous parler de ce projet, tu es avec nous pendant 1 heure, on écoutera 5 de tes enregistrements, tu es venu avec 2 coups de cœur, et tu partiras sur une île déserte, il va t'arriver plein de choses, et en plus, les morceaux que tu as mis dans ton sac à dos sont absolument formidables. C'est des morceaux post-punk, post-rock, typiquement ce que j'aime et ce que nous aimons ici même à l'oreille qui gratte. Donc merci Brume d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Ton projet existe depuis quand ? Alors c'est un projet que j'ai initié tout seul en 2020 pendant le confinement. En fait, il était très difficile, même impossible de jouer en groupe. Et moi, je ne supportais pas l'idée de ne pas faire de musique, donc j'ai essayé d'en faire d'une autre façon, de développer des choses que je n'avais pas développées jusque-là, à savoir l'enregistrement, le mixage, le mastering. Et j'ai commencé pendant ce temps-là, pour ne pas perdre de temps de création, en fait, je voulais avancer sur des compositions et faire aboutir des choses que je n'avais jamais faites, en fait. D'accord, donc 5 ans, longuement, tu nous expliqueras l'histoire du groupe et tu nous expliqueras aussi si l'étiquette du groupe post-rock, comme je disais, correspond. On démarre avec Slow Dive, ça fait plaisir que tu sois venu avec ça parce que c'est un groupe que j'ai adoré et que j'adore toujours, d'ailleurs, ils existent toujours. Et le morceau 40 Days, c'est ça? On l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Slow Dive à l'oreille qui gratte, c'est le choix de Gaëtan, le leader de Brume que nous recevons ce soir. Benoît ou moi-même ou même Noël, les animateurs de cette émission, on aurait parfaitement pu choisir ça parce que le post-rock ou le shoegaze, c'est plus du shoegaze, Slow Dive, correspondent parfaitement à ce qu'on aime. Donc toi, tu fais du post-rock ou du shoegaze ? Un peu les deux. On peut même dire que dans le post-rock, il y a des éléments shoegaze. Oui, complètement. Oui.
ce qu'on peut trouver dans le post-rock, en fait, qui viendrait du shoegaze, c'est les guitares un peu réverbérées, éthérées, les voix aussi avec pas mal de reverb. C'est un traitement du son qu'on retrouve après dans le post-rock qui est plutôt postérieur justement au shoegaze, Ah ouais. qui est né en Angleterre dans les années 92, 93, quelque chose comme ça. Et moi, je suis très inspiré par ce traitement du son, notamment sur les guitares, très planant, Ah oui, j'adore ce son-là. très Mais ce qui veut intimiste, dire que introspectif. le showgaze, c'est pour le coup ultra travaillé, avec des gens cachés derrière leurs cheveux et qui regardent leurs pieds, parce qu'il y a des boutons de tous les côtés. C'est ça, toi? Tu Ben, es... littéralement, ouais, ça veut dire le gars qui regarde ses pieds. C'était pour qualifier des musiciens un peu timides qui se cachaient derrière leur pédale d'effet. Et leurs cheveux aussi, j'insiste. Ouais, leurs cheveux aussi, peut-être. Ouais. Il y a un peu ça. Et il y a, dans le post-rock, ça se radicalise parce qu'on n'a plus de voix, Mhm. quasiment plus, en fait. Oui, c'est beaucoup Et plus là, long, les c'est morceaux sont plus longs. beaucoup plus long, beaucoup plus introspectif et Et basé donc toi, sur c'est les ça? effets. Toi, est-ce que tu es... Moi, c'est ce que j'aime faire. Ouais. On peut penser que c'est facile, mais je pense que c'est un style justement très difficile parce que ultra travaillé. Oui, Et donc tu fais partie voilà, de ces souris de studio à passer des heures à soigner tes moindres sons. ouais, on peut dire ça. C'est beaucoup de temps passé à régler son son sur une, deux, 10 pédales, des accordages particuliers aussi. C'est vraiment une attention portée sur l'ambiance et l'utilisation d'effets qui vont justement permettre de développer une atmosphère particulière, quoi. D'accord. Tu fais partie de cela. Alors, Ouais, j'aime bien. donc, on parlait de la création du groupe. Donc, un groupe qui s'était créé pendant le Covid Oui, et où donc tu as eu envie, voilà, tu pouvais pas rester à rien faire, tu avais envie de faire sortir tes morceaux. ouais, Donc, il y a quand même un certain temps. Donc, il y a des choses qui ont été produites tout à depuis. fait. Alors en fait, c'est seulement aujourd'hui que Brume est un groupe. Au départ, c'est davantage un lieu, en fait. C'est pas un nom, c'est un lieu dans lequel je me retrouvais, moi, en tant que gars qui a envie de composer des morceaux. Et pour développer aussi les prises de son, le mixage, le mastering. Et j'ai fait 3 albums comme ça, enfin un EP et deux albums derrière. Et puis, heureusement, le confinement Ça a fini par c'est s'arrêter un jour. Ouais. terminé et je me suis dit ce serait bien quand même de pouvoir jouer ces morceaux, sauf que je ne peux pas forcément jouer tout seul, même si j'ai un set solo où j'adapte certains morceaux qui peuvent être joués. C'est vrai que c'est jamais joué en solo le shoegaze. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi à ça. Ouais. Parce qu'il y a des nappes et donc il faut Ouais, c'est ça. différents guitaristes pour faire différentes nappes. Tu peux faire du looping. Tu utilises Ouais. une pédale de loop, tu enregistres et tu joues par-dessus. Ah ouais, tout à fait. Typiquement, c'est ce que je vais faire prochainement. Donc le Covid fini, tu as envie de jouer tes morceaux, on continue l'histoire. C'est ça. Oui, alors une fois déconfiné, bon, après j'avais d'autres projets. Brume, c'était plutôt toujours un projet studio jusqu'à aujourd'hui où j'ai envie de le porter Ouais. sur scène. Et je me suis entouré de différentes personnes qui me font confiance et qui apportent aussi leurs pattes et qui sont séduits par les morceaux et le projet. Allez, on va t'écouter, on a beaucoup parlé, on n'a toujours pas écouté Brume et on a vraiment envie d'écouter Brume parce que ce son que tu nous décris, ce son shoegaze, je l'aime tellement que j'ai envie d'écouter. Donc le premier morceau que tu nous proposes, c'est Ikikomori. Donc c'est tes compositions, c'est Brume, c'est Gaëtan que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte.
Eh ben, nous sommes clairement dans du post-rock. On a beaucoup parlé de shoegaze, mais on est clairement dans du post-rock là sur ce morceau. On pourrait penser à Mogwai, à Tortoise, enfin tous ces groupes de post-rock que l'on a tant aimé ici même à l'oreille qui gratte. Quand le morceau a démarré, j'ai tout de suite demandé à notre réalisatrice Nancy, mais enfin ça dure combien de temps ça? Parce que non pas que je n'aimais pas, hein, j'adore ce son-là, j'adore me perdre dans ces sons-là, mais en règle générale ça dure environ 10 minutes, 14 minutes, un morceau Godspeed, voilà, c'était un morceau, c'était une face. Toi tu fais que 4 minutes. Bah, justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. La seule chose qu'on peut constater souvent, c'est qu'il n'y a pas de structure, comment dire, de limite dans les structures. Le format un peu couplet-refrain n'existe pas forcément, puisqu'il n'y a pas toujours de voix. Et du coup, c'est assez progressif et ça peut effectivement durer jusqu'à 20-25 minutes. Mais c'est pas forcément quelque chose de proprement post-rock, parce que si on regarde, Pink Floyd faisait ça aussi. Il y a un morceau que vous connaissez certainement qui s'appelle Echoes, qui fait 25 minutes. C'est un élément de rock progressif, en fait, où finalement on fait progresser les choses un peu comme on veut. Et c'est ça, c'est quelque chose d'assez plaisant aussi quand on compose, de ne pas se mettre de limites. Ouais, tout à fait. Et puis quand on écoute aussi, parce qu'on peut justement être surpris, c'est comme Oui. tu le dis, c'est pas linéaire, c'est pas Ouais, tout couplet-refrain, à fait, on sait pas où ça va aller et ça fait un bien fou, c'est monté. Et vraiment, c'est typiquement le style de musique que j'aime, donc ravi de t'avoir ici même sur l'oreille qui gratte. On reprend ton parcours, donc là, blablabla, tu as parlé de 3 productions. Ouais, c'est ça. Et elles sont où ces productions? Elles sont un peu partout sur les plateformes de streaming. Il y a des CD aussi. Il y a eu à peu près 2 ans entre chaque production. C'est complètement autoproduit pour l'instant. Voilà. Et puis j'espère réaliser un album avec les gens qui m'entourent aujourd'hui, quoi. Donc ça y est, donc on disait, tu te fais entourer quand? Parce que jusqu'à présent, tu es seul dans ce que tu nous Oui. dis. À quel moment les petits copains arrivent pour ajouter Alors, des nappes? c'est assez récent, quelques mois. Ouais. Et Euh, pourquoi ce besoin alors? Ben, c'est pour pouvoir porter sur scène des morceaux que je pourrais pas porter tout seul. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un bassiste, un batteur qui frappe fort. C'est pour éviter aussi d'abuser du sampling, qui n'apporte pas forcément la même chose. Et c'est aussi pour retrouver une vie de groupe. J'ai longtemps joué dans des groupes aussi. Et voilà. Mais où tu les trouves? Parce que à part toi et moi, personne écoute. Il y a Alex, le chanteur de The Deneuve, mais personne Ouais. écoute du shoegaze ou du Alors, post-rock ici. c'est vrai que c'est pas quelque chose de courant et c'est difficile de trouver des musiciens qui évoluent dans cette veine-là et qui ont cette culture-là. Je me suis aussi souvent heurté à un problème culturel avec beaucoup de musiciens avec qui j'ai joué ici, notamment les batteurs, parce qu'au départ, je voulais simplement porter les morceaux à 2 avec un batteur et j'en ai essayé une dizaine. Et outre certains problèmes techniques, difficulté à jouer sur des mesures asymétriques, par exemple, il y avait aussi un problème culturel, c'est qu'on Ouais, bah oui. n'arrivait pas forcément à se comprendre et on me demandait pourquoi tu mets pas de chant, Ah oui, c'est bien sûr, c'est ce quoi que ces je. conneries, Ouais. tu vois. Et, bon, pour moi, ça me paraissait évident parce que j'écoute ça depuis les premiers Mogwai, quoi. Ça va faire 25 ans que je baigne là-dedans et que j'ai déniché toutes les pépites possibles. À l'époque, les Godspeed, j'allais chercher tout ce qui sortait sur les labels indépendants. À l'époque, il n'y avait pas de Spotify, c'était des blogspot. Il y avait des types qui postaient des pépites comme ça. Moi, je me suis fait cette culture-là avec le temps. Et c'est vrai qu'à Nice, c'est pas facile de trouver des gens qui ont ce cheminement-là. Mais quoi. ils existent. Ils existent, ouais, ils sont un peu La cachés. preuve, Il y en a la preuve, quelques-uns. t'es là. Eh ben, on va continuer après sur l'histoire du groupe, mais on va écouter le morceau Labyrinthe One. Ouais. Rien que le titre correspond à la musique que tu nous proposes. Donc on reçoit Brume et c'est Gaëtan qui représente le groupe ce soir sur Agora FM pour l'oreille qui gratte.
Labyrinthe One, hein, ce qui veut dire qu'il y a un labyrinthe 2, Free, etc. Oui. Alors, il y a un labyrinthe 2 déjà, et il y aura potentiellement un labyrinthe 3, j'y réfléchis déjà. Et donc les 3 albums, on les trouve donc sur les plateformes. Je mettrai sur le blog l'oreillequigratte.com tes liens pour que les gens Ouais. puissent nous trouver. C'est des albums, voilà, c'est ce même son, c'est torturé, le chant apparaît. Est-ce que justement il dure 50 minutes? Est-ce qu'il dure 24 minutes? Parle-nous de comment la composition de ces 3 Alors, projets. sur ces 3 albums, il n'y a pas de chant. Néanmoins, j'ai eu le besoin de me diversifier aussi. Puis j'en ai eu marre qu'on me disait ah, quand est-ce que tu mets du chant, etc. Même ma copine me disait j'aimerais bien chanter. Et puis j'ai commencé à faire des collaborations aussi avec des types cette année, dont un qui m'a dit vas-y, mets du chant. Et là, récemment, donc j'ai sorti un EP sur lequel il y a du chant. Sur le Et format donc c'est pas toi qui chante, C'est moi qui chante. C'est toi. C'est moi qui chante. Ta Et copine, ma tu lui as dit aussi. non, quoi. Elle a pas chanté. Si, elle a chanté aussi. Ah, si, sinon, je me suis dit, tu prends des si, risques, il y a toi. il y a un jeu de questions-réponses sur un morceau. Puis c'est elle qui clôt cet D'accord. EP, justement. Et donc tu t'es mis à un chanter, morceau un peu mais trip-hop. tu t'es mis à chanter à la demande, c'est pas pour ton choix premier. Alors. Ouais, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis à l'aise. C'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et j'aime bien faire parler les guitares, en fait, davantage. Mais bon, au bout d'un moment, peut-être. Et donc ces compositions, c'est ces intéressant. 3 albums, c'est justement c'est conceptuel parce que ça peut être un son qui dure pendant 40 minutes, c'est Ouais. tout à fait imaginable avec le post-rock. Quoi. Oui. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Bon, après, si tu fais des morceaux de 20 minutes, si tu veux les mettre sur un disque, ça peut être contraignant. Et puis, pareil, à jouer, ça peut être fatigant. L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit à la fois contemplatif et en même temps efficace, quoi. Enfin, c'est Ouais, ce que j'ai essayé de Mais faire. physiquement, ils n'existent pas pour le coup tes morceaux. Si, il y a Si, ils des existent. CD, ouais. Ah, il y a Il des y a des CD. CD. Pour l'instant, j'ai pas fait de vinyle, mais ça viendra. Ah d'accord. Ah ouais, Ouais. bah, je serais curieux de les voir parce que je pourrais imaginer un visuel justement parce que brume, je trouve que ça correspond bien justement comme je disais avec les différentes nappes, avec la brume quoi, la météo. Ouais. Mais justement, c'est quoi tes visuels? Ça va vers parce Bah, que dans le c'est- post-rock, le visuel est ultra important. Tout à fait. Bah, c'est assez minimaliste. Le premier EP qui s'appelle Tunnel, bah, c'est un tunnel. Le deuxième, c'est un album éponyme qui s'appelle Brume, et il y a une typographie un peu floue dans la brume, justement. Bon, ça, vous pouvez le retrouver sur le Bandcamp, par exemple. Vous les voyez bien, les visuels. Et il y a un troisième visuel, pareil, où là, c'est encore plus brumeux, qui s'appelle... l'album s'appelle So Far So Close, et il y a un chemin. Et la brume fait que, en fait, c'est à la fois proche et loin. Et ça donne envie, ou pas, d'ailleurs, d'aller dans la brume. D'accord. Voilà. Oui, Entrer donc dans ça donne l'univers. envie de s'y perdre, ça correspond magnifiquement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Et donc les morceaux chantés, c'est sur les prochains projets. Pour l'instant, Alors, ça apparaît nulle part. c'est sur un EP qui est sorti il y a très peu de temps, Ouais. où là, on explore des choses plus shoegaze pour le coup, dream pop Le aussi, chant apporte trip hop. ça. Ouais. Voilà, et puis c'est aussi la collaboration avec Nico, un copain de Limoges, qui lui apporte sa patte aussi. Et, ça s'est fait un peu sur le tas comme ça. Au départ, on devait juste faire un morceau, finalement, on en a fait 4. Et forcément, quand on compose avec d'autres gens aussi, ça ouvre des portes. Et, Donc, on va écouter un autre morceau de ta composition, Long Tomorrow. ouais. C'est sur ce EP justement. Alors ça non, ça c'est sur le Ça. troisième album que j'ai fait tout seul. So Far So Close, ouais, tout à fait. Eh ben, on écoute ce morceau tout de suite, Brume, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur.
Brume, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte, Long Tomorrow. Donc tu me disais que c'était sur quel album avant que... Alors c'est sur So Far So Close. Le dernier vrai album. Ouais, le dernier album, on va dire. Après, j'ai sorti un EP, puis une autre collab. Pour le coup, celui-là, il est encore plus minimaliste. Il y a moins de batterie, il est plus ambiante musique en fait. Comme on a pu le constater à C'est dit, oui, tu expliquais précédent, ouais, c'est beaucoup par de rapport à la nappes, batterie beaucoup que tu as dû t'adapter et faire Ouais. et partir vers là. C'est Ouais. ça, ouais. On a parlé de l'histoire de ton groupe Brume. Là, hors antenne, justement, tu étais en train de faire allusion à ton précédent projet, Third Cam The Shadows, un groupe que l'on connaît puisque vous avez joué pour nous à la Zombie. Parle-nous un peu de ton parcours, parce que là, on a parlé du parcours de Brume, mais on n'a pas parlé de ton parcours personnel. Oui, alors déjà, moi je viens de l'Est de la France et j'ai joué dans plusieurs groupes qui évoluaient dans cette mouvance qu'on décrit. D'abord, Moyane à Strasbourg, c'est un groupe qui est encore actif. Que j'avais cofondé avec un copain qui n'est plus dans le groupe non plus. Mais bon, c'est des gars que je revois de temps en temps. D'ailleurs, le batteur va certainement poser de la batterie sur le prochain EP de Brume, qui se veut clairement shoegaze pour le coup, celui-là. Après, je suis arrivé dans la région en 2016. Et là, j'ai quand même trouvé assez facilement des gens pour créer ce groupe de post-rock, en fait, que j'avais laissé à Strasbourg. Je voulais absolument refaire ça. Mais j'ai eu un peu de chance parce que je suis tombé dans une coloc et une de mes colocs connaissait justement un batteur qui parlait de ça, quoi, de vouloir monter un groupe de post-rock, venait d'arriver aussi dans la région. Et on a cofondé First Came the Shadow à ce moment-là, un groupe avec lequel on a quand même pas mal bourlingué. On a fait 3 albums studio. Il y a à peu près 1 an et demi, on revenait d'une tournée en Europe, on est allé jusqu'à Copenhague. On a fait pas mal de choses. Ça aurait pu aller plus loin, mais bon, la vie fait que c'est pas toujours facile de garder un groupe intègre. Aujourd'hui, on a tous une bonne raison de mettre ça en stand-by.
à voir si on reprendra ou pas. On s'est jamais dit et jamais plus. Mais aujourd'hui, chacun fait un peu sa life. Et c'est des lieux pour jouer, parce que faire comme The Shadows, c'est pareil bête, mais là pour le coup il y a une batterie. Ouais. Et c'est pour faire jouer un groupe aussi bruyant, vous devez vous heurter à beaucoup de portes fermées. Bah, pas tant que ça. On a dû bouger de Nice pour trouver les endroits où on pouvait justement faire du bruit. Et on a après axé notre son sur quelque chose de plus violent. Le dernier album, c'est plus du post-metal que du post-rock. Oui, On est allé vers ça petit à petit. C'est vrai que notre batteur, il avait quand même une frappe importante. Oui. Et du coup, nous, on a été obligés de jouer plus fort aussi. On est un groupe qui aimait bien gérer notre son de A à Z, c'est-à-dire qu'en fait, on mettait les amplis en side-side, c'est-à-dire perpendiculaire à la longueur de la scène. On se prenait tout dans la gueule, comme ça évitait au public de tous manger aussi, et de repartir avec les oreilles dans un sale état. Voilà. Et voilà, on s'est mis à jouer de plus en plus fort, à assumer ce côté-là, et à le travailler surtout sur le dernier album. Il doit y avoir une vidéo qui traîne sur notre page YouTube de votre concert, je pense. On revient à la programmation musicale avec Labyrinthe. Bah voilà, ça se tient tout ça. Brume que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
Nous recevons Brume ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte le morceau Labyrinthe Tout. Donc pour l'instant, il n'y en a que 2 C'est ça. de Labyrinthe. Mais ils se suivent vraiment, ces 2 morceaux? Ils figurent tous les deux sur le premier EP qui s'appelle Tunnel. Et entre les deux, il y a un morceau plus calme. Parce que finalement, cette musique de post-rock, c'est beaucoup de musique de contraste aussi. Ça peut corroborer des scènes de film et faire contraster des éléments. Et sur un album, il y a vraiment une espèce de voyage sonore que j'aime bien créer, juxtaposer un morceau calme, un morceau bruyant, et revenir sur du calme. Sur le EP, il y a quelques morceaux chantés. Les textes, il y a des textes ou Non, c'est de la mélodie? Il y a pas de sur texte. cet EP-là, en Ouais. l'occurrence. Oui, mais donc les textes, tu t'es exercé au texte ou tu as juste voulu un truc mélodieux? Oui, j'ai essayé d'écrire un peu Et tu racontes quoi? des textes. C'est un peu bateau parce que c'était l'idée d'une rupture amoureuse, parce que c'est un thème un peu mielleux Oui, donc ça marche. que tout le monde connaît, voilà. Mais encore une fois, c'est plus une texture de son qu'une volonté de faire passer un message, quoi. C'est une texture de son un peu en retrait, voilà, ça apporte de la Moi, reverb, de la profondeur. je sais pas quel âge t'as, mais moi, je suis le post-rock et le shoegaze sont arrivés après ma découverte de la musique. Toi, t'es... Moi, j'ai 37 ans. Oui. J'ai grandi avec The Cure, Oui. Sonic Youth, et j'ai découvert le post-rock après. Mais ces groupes existaient déjà, alors? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais 10 ans pour le premier album de Mogwai, à peu près. J'ai découvert Mogwai au début des années 2000. Donc, tu disais ton parcours, tu parlais de Sonic Youth, des Cure. Ouais. Oui, ce qui est à peu près le même, mais moi, c'était en direct. Ouais. et quand Mogwai, Tortoise, Godspeed et tout ça. Tortoise, je les ai vus en live. C'était probablement le concert que j'ai le plus... le meilleur concert que j'ai vu en tant que spectateur. Ouais. Et donc justement les groupes que j'ai cités là, les Tortoise, Mogwai, tu les as vus ceux-là tous ces... Ouais, Mogwai, je les ai vus peut-être 3 fois, Tortoise une fois, Godspeed plusieurs fois. Il y a aussi Mono qui est important dans ce que je fais, c'est un groupe japonais. Oui, c'est très Mogwai aussi, mais il y a des mélodies issues de la musique traditionnelle japonaise qui fait qu'ils ont aussi quelque chose à dire. Il y a Explosion in the Sky aussi qui est important pour moi sur le plan mélodique, sur le plan ils ont quelque chose de très poétique aussi que les autres n'ont pas forcément. Je les ai vus ces groupes-là, ouais. Les 10-15 pionniers qui aujourd'hui sont en fin de carrière ou ont déjà fait 10 albums, je les ai vus et revus, ouais. D'accord, mais moi je me souviens de l'invention de ce son soudainement quand on se le prend au début des années 90, on s'y attend pas et voilà, enfin bref, merci à toi de proposer cette musique. Elle est bien trop peu proposée par chez nous et ça fait du bien d'entendre ça. Tu viens d'évoquer Mogwai, on va écouter le morceau Ex-Cowboy. C'est l'un de tes choix, l'un des choix de Brume que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte. Et je pense qu'il n'y a que à l'oreille qui gratte où on écoute ces sons-là, ce post-rock, ce showgaze, enfin beaucoup plus post-rock que showgaze. D'ailleurs, avec toi, Brume, que nous recevons ce soir sur Agora. Comme je disais tout à l'heure, donc Mogwai, c'est quand même un peu la tête d'affiche du post-rock. Oui, c'est un groupe pionnier, on peut dire. Ouais. Ils sont pas tout seuls, mais ils perdurent, ils se renouvellent. Et c'est un peu un groupe star. Peut-être que eux en vivent vraiment plutôt bien, quoi. Oui, je pense. Ils sont tout le temps tournés. Il y a Mono aussi dans le même genre. Je pense Godspeed aussi. Je pense pas qu'ils en vivent très mal. Voilà. Heureusement qu'il y a quelques têtes d'affiche quand même. Mogwai, ils ont aussi, comme Godspeed, hein, tu peux me dire, ils ont un pied dans le cinéma aussi. Ils ont fait des BO de films et de toute façon, c'est très cinématographique ce style-là, et même le nom de tes morceaux d'ailleurs, Brume, Labyrinthe, On se quittera sur Solitude. Ouais, c'est très à chaque fois, chaque fois, ça renvoie des images et à chaque fois, on imagine des films. Et effectivement, des films Brume, des films écossais dans du brouillard avec des paysages du Nord. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. C'est ça. Mais d'ailleurs, en live, quand ce sera possible, il y aura des projections vidéo issues des clips que vous pouvez retrouver sur YouTube. Parce que je me suis entouré de musiciens que je remercie, qui se reconnaîtront, dont un qui fait de la projection de vidéos sur des concerts. Et du coup, c'est le gars qui fera ça aussi pour les concerts de Brume, tout en étant bassiste. Donc ça, c'est fort appréciable, parce que ça permet d'apporter une plus-value visuelle et d'insister sur le côté immersif, introspectif et aussi visuel, quoi, suggestif sans parole. Et justement, si on veut retrouver les dates, puisqu'il y a des dates de concert, il faut aller sur tes sites, tu es présent sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur Instagram, Facebook. Effectivement, il y aura des dates aussi bien en solo qu'en trio, en fait. D'accord. Donc, on mettra les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com et là, vous retrouverez les liens des Instagram, donc ce que tu viens de nous citer, les Bandcamp, puisque tu en as parlé aussi. Avant de se quitter sur le morceau Solitude, un peu peur, alors j'ai pas envie qu'on arrête. Tu pars sur une île déserte et sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Alors, c'est une question difficile. Il faut faire un choix. Je pense que j'apporterai The Earth is not a cold place de Explosion in the Sky, l'album blanc, autrement dit. Un album de 5 morceaux, mais magnifiquement écrit. Beaucoup de poésie, les titres parlent d'eux-mêmes. On peut avoir des visions quand on écoute le titre, juste en lisant le titre du morceau. Voilà, je pense que ça me comble à un point que je pourrais n'écouter que ça sur une île déserte. Voilà. On passe par plein d'états. Enfin bref, c'est très très riche, harmoniquement, rythmiquement. Ça aurait pu être un album de Pink Floyd ou de Mogwai aussi. Voilà, tu m'as dit un film ? Oui, un film et un livre. Un film, ça pourrait être un film de David Fincher. Je sais pas, ça pourrait être... j'ai beaucoup aimé le thriller Zodiac, qui raconte l'histoire du tueur en série jamais trouvé en Californie dans les années, je crois que c'est fin 50, 60. Il y a une grosse BO, c'est très... très immersif, un peu perturbant. J'aime beaucoup le travail visuel aussi, la lumière. Ça aurait pu être un autre film de Fincher ou un film de Lynch. Et ça marche bien aussi, voilà, pour Lynch. Voilà, tout à fait. Après, bouquin, moi j'ai fait des études de philo. Alors ça pourrait être un bouquin de Kant ou de Nietzsche. Lequel, je sais pas. Ça pourrait être... Parce qu'après, je prends parti. J'en dis peut-être un peu trop. Mais disons que la critique de la raison pure de Kant, ça fait très réfléchir sur pas mal d'aspects. Il y a aussi la critique de la faculté de juger, qui est une réflexion sur l'art, qui est très intéressant. Ouais. Eh ben écoute, on finit par Kant. C'est pas tous les jours qu'on finit par Kant à l'oreille qui gratte. Merci Gaëtan d'être venu jusqu'à nous. Merci pour ce que tu produis. Ça fait vraiment du bien d'entendre ça. On est vraiment très fiers sur Agora Côte d'Azur et particulièrement à l'oreille qui gratte d'avoir pu mettre en lumière ta musique. Gaëtan, tu peux me dire où doivent aller nos auditeurs s'ils ont envie d'aller plus loin avec toi, de te réécouter encore et encore et de se perdre dans cette brume. S'ils veulent tes liens, c'est quoi ? Je suis présent sur à peu près tous les réseaux. Donc, vous me trouverez sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer, sur Bandcamp. Et sur Facebook, vous pouvez accéder en fait au lien Linker sur lequel vous retrouverez tous les liens possibles. Vous choisissez votre plateforme.
Et il n'y a pas en un avant brume la musique à taper, un truc dans ce genre-là, parce que si on tape alors, brume. Vous tapez brume ambiante post-rock, a bah priori, voilà. et plutôt brume en capitale. À ce moment-là, vous avez des chances de me trouver plus facilement. D'accord, donc brume en capitale, ambiante, Ouais, post-rock. ambiante post-rock, si jamais le brume n'apparaît pas. Si c'est un peu trop brumeux, il faut préciser ambiante post-rock. Ça marche, merci. Voilà. On espère te revoir et donc il y a des dates de concert. Allez sur ces liens qu'on vous propose via notre blog www.l'oreillequigratte.com. On se quitte avec le morceau Solitude qui est extrait de quel album ? Le deuxième qui s'appelle Brume. D'accord. Ouais. On se quitte sur ce morceau. Bye bye, bonne soirée. Merci à Nancy qui était derrière les manettes et on se retrouve très prochainement sur Agora. Bonne soirée.